Bonjour, nous sommes le 21 mars. Je crois que c'est printemps ça, 21. Maintenant, il y en a qui me disent que c'est le 20. Bon, bref. Il y a un air de printemps parce qu'il y a un peu de soleil. Il fait encore fort froid. Il a fait froid la nuit. Et voilà mon Oxo. Alors, l'Oxo s'est fait mal à la patte. Oxo, viens. Et alors, je peux vous dire que je le vois là à l'instant. Il s'était échappé pour échapper au vétérinaire. J'étais hier avec lui chez le vétérinaire. Il avait une infection à la patte. Il boitait bas. Bon, il va beaucoup mieux. Et c'est impossible de le mettre dans une cage pour aller chez le vétérinaire. Bon, à défaut, on va voir s'il se promène avec nous. Un week-end de cauchemar. D'ailleurs, j'ai pas de voix parce que j'ai crié après lui. Hier, tout l'après-midi, on a passé 4 heures dans le bois avec Goliath pour essayer de le repérer. Alors, vous voyez, Goliath est derrière moi et il veut visiblement pas aller vers le bois. Il est désireux d'aller vers le haut du village. Vous voyez ce que c'est, hein? Alors, on dit que le maître promène le chien, mais en fait, moi, je n'ai pas ce privilège, c'est le chien qui me promène. Bon, Goliath, si on veut avoir une chance quand même de voir Oxo, il faut aller par là. Allez, Goliath, viens. Allez, viens. Allez, un peu de persuasion. Heureusement que je la laisse, sinon... Bon, alors, grosse improvisation. Je pensais... J'espère que vous appréciez ma bonnette. Hein. Il faut changer de bonnette parce que j'ai plein de critiques quand il n'y a pas deux bonnettes. La bonnette anti-vent qui est en place et la bonnette sur mon crâne. C'est justifié aujourd'hui. Je suis tout en transpiration parce que j'ai essayé d'attraper cet Oxo. Ah ben le voilà, hein, vous voyez, il est là derrière. Hein. Écoutez, je pensais bien ne pas... Attendez, où est-ce qu'il est? Ne pas pouvoir vous le montrer. Voilà, il va certainement apparaître. Vous voyez. Et voilà. Et donc Oxo est avec nous. Je peux vous dire que cet Oxo-là, hier à 22h, était chez le vétérinaire avec 40 de fièvre et ne savait plus mettre la patte par terre. Donc la vétérinaire, qui est une vétérinaire fonctionnelle, tenez-vous bien, ça existe ici, près de chez moi au Luxembourg, à côté de Clairvaux, a fait des miracles. Et voilà, monsieur marche avec nous, est en promenade avec nous. Écoutez, c'est un miracle parce que hier, je me demandais si j'allais pas le perdre. Il était introuvable. Et vous savez, un chat qui est malade, il va se terrer quelque part. Et alors, c'est la catastrophe. Hein. Regardez. Les petits animaux. Bon, c'est pas facile à filmer. Bon, écoutez, vous êtes là pour une capsule. Pas pour entendre parler de mes deux petites bestioles. Mais bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui s'inquiétaient de l'état d'Oxo et vous voyez que c'est un miracle. Parce que honnêtement, hier à 23h, la vétérinaire m'a dit « Je ne suis pas certain qu'on va le sauver ». Alors voilà, il y a 11 heures de ça, c'est ridicule, cette bête est totalement hors norme. Enfin bon, je comprends qu'il ne veut plus aller chez le vétérinaire, il est retapé. Mais bon, il faudra quand même y aller. Et puis ce sera l'occasion de le mettre en ordre parce que c'est un chat qui n'a jamais été chez le vétérinaire vu qu'il est réfractaire aux cages. La preuve, je ne suis pas parvenu ce matin. Bon, alors écoutez, je pensais vous faire un sujet dans ma cuisine, mais je suis tellement hors de moi, il a fallu que je sorte, puis c'est l'occasion de sortir Goliath. Et oui, j'ai plus de voix. Et alors, bon, comme on a le privilège d'être accompagné d'Oxo, qui est là, plus en arrière, mais bon, je pense qu'il va nous rejoindre. Je vous montre encore une fois, parce que comme il est éclopé, il va peut-être pas... Vous voyez là, tout au-dessus, sur le chemin, blanc et noir. Ah, il vient. Bon, enfin, on va pas trop l'inciter à marcher trop, parce qu'il est franchement miraculé. Bon, donc improvisation totale, plus question de faire votre vidéo dans la cuisine comme prévu, c'est reporté. On verra peut-être la semaine prochaine. Je vous parle aujourd'hui à la demande, je ne vais pas dire générale, mais répétée, de berbérine. Et alors j'ai fait, là juste maintenant, une petite étude
sur la berbérine, je crois avoir des choses importantes à vous dire. La berbérine est visiblement mal aimée de l'Occident. Quand je dis mal aimée, c'est un euphémisme. Elle semble même être vilipendée. Bon, quand on a crié pendant 4 heures Oxo, comme un fou, on n'a plus de voix. Vilipendée par l'Occident. Et alors, je viens de faire un petit relevé sur PubMed. Vous connaissez PubMed, c'est la base de données avec tous les... Je crois qu'on a... Vous voyez, on a droit à l'Oxo. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Ce chat mourant hier soir, voilà, en promenade maintenant. Bon, calmons-nous. Cette banque de données PubMed, donc extraordinaire, il y a je ne sais plus combien, dizaines de millions, 20 millions, enfin, j'ai perdu le compte d'articles qui sont publiés par des revues sérieuses. Bon, cette notion de revue médicale sérieuse a été sérieusement entamée récemment. Et ces articles sont donc revus par des pairs. Donc voilà, c'est quand même ce qu'on a de mieux pour le moment comme référence scientifique. Même si c'est vrai que bon, il y a des biais, il y a des corruptions, etc. Mais il faut quand même des références scientifiques. Et on les a sur PubMed. Ah, Goliath a rencontré sa petite copine Bella. Et Oxo est toujours en train de nous suivre. Bon, je ne sais pas tout vous montrer. Ah ben, vous allez certainement voir Bella derrière, voilà. Alors, vous voyez Bella, la petite Bella, la pauvre s'est faite attaquer par... Alors oui, elle n'aime pas les chats et donc elle va faire fuir Oxo. Mais Oxo était là, hein. Il est là à côté d'elle. Bon, je suppose qu'il va réapparaître. Et donc, cette banque de données est vraiment un outil très important pour nous. Et visiblement, il y a beaucoup de vent. On va aller par là, il y aura moins de vent. Sinon, vous allez encore avoir des bruits intempestifs. Et alors, j'ai vérifié ce qui était publié récemment sur la berbérine. Eh bien, c'est très édifiant. C'est très édifiant. J'ai trouvé d'abord 10 articles. Bon, Goliath m'entortille. 10 articles qui sont, voilà, pour recadrer, pour les mois de mars essentiellement, un peu février, les 10 derniers articles. Et ces articles très généralement, toujours des exceptions à tout, mais qui sont généralement très laudatifs, très en faveur de la berbérine. Et ces articles sont alors attendez que je me souvienne bien, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a 7 articles de chercheurs chinois, 7 sur 10, un du Pakistan, un d'Iran et un du Nigeria. Bon. Coïncidence, je me dis, je suis quand même allé voir les 5 suivants. Parce que bon, à un moment donné, la loi des grands nombres. Les 5 suivants, il y en a 3 de Chine et 2 d'Inde. Donc les 15 derniers articles, février-mars, sur la berbérine, sont tous d'Asie ou d'Afrique. Occident, rien. Bon, figurez-vous que j'avais déjà noté cette tendance-là il y a 1 an ou 2 quand j'avais fait des recherches approfondies, je pense que c'est il y a 2 ans, 2019. Et là, je crois, si j'avais fait un calcul, 15 articles consécutifs venaient de Chine. Bref, faisons la courte, il n'y a pas d'articles des universités occidentales, Europe, Angleterre, Grande-Bretagne, États-Unis, niet. Berbérine n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, est-ce que c'est un sujet dépassé, qui est passé de mode, etc. Je vous ai fait un petit relevé aussi ce matin, mais là j'ai besoin de mon copion que j'ai mis en poche. Ah mais Oxo est là, hein. Alors, oui.
Oxo est là. Vous m'envoyez enchanté, hein, parce que franchement. Et donc, ces articles sont publiés de plus en plus nombreux. Et donc, ce n'est pas du tout un sujet qui est en train de passer de mode. Alors, j'ai mon petit copion ici. 1995-95, 43 articles sur la berbérine. 2000, 106. 2005, 125. Vous entendez Oxo, hein, il a retrouvé la voix, hein, moi pas. 2010, 274 articles. 274. 2015, 405 articles. 2020, 610 articles. 2 par jour, presque. 2021, j'ai fait l'extrapolation avec ce qu'on a jusqu'au 21 mars. On va dépasser 700 articles. Donc, on est effectivement à 2 articles par jour sur la berbérine. Mais tenez-vous bien, ce ne sont pas des articles qui sont publiés par les universités occidentales. Bon, ça, c'est un aspect des choses. Un autre aspect des choses, évidemment, dans ce carnage ici aujourd'hui, j'ai oublié le document que j'avais imprimé, mais bon, je m'en souviens, donc j'ai les grandes lignes. J'ai imprimé un document que j'ai trouvé ce matin qui date de 2019 de l'Agence nationale française du médicament ou quelque chose comme ça, hein, ce qui est un avertissement très sérieux contre la berbérine. Bon, la berbérine, selon eux, ne devrait pas en vente libre, c'est un médicament. Elle a plein un milliard d'inconvénients quand vous lisez l'article, hein, donc c'est vraiment à lire l'article un poison violent. Bon, c'est à tel point qu'il n'est pas prudent pour moi de vraiment vous parler de berbérine. Mais non, qu'est-ce que je vais dire ? Je veux bien dire certaines choses, mais il faut donc que vous preniez l'avis d'un médecin, je ne peux même plus dire d'autre chose qu'un médecin, parce que si c'est considéré comme un médicament et qu'ils veulent changer le statut, que ce soit sur prescription, il faudra un médecin. Mais bon, je peux quand même vous en dire un mot. Alors Goliath, on va par où ? Ouf, hein, on descend, parce que là, il va encore y avoir plus de vent. Et donc, d'ailleurs, cet article français relève toutes ces propriétés-là. Hein. La berbérine, c'est la totale. Hein. En fait, moi, je crois que la raison pour laquelle la berbérine est mise au banc du monde scientifique occidental, du monde médical occidental, c'est parce que elle est très efficace pour améliorer les paramètres du métabolisme glucidique, comme ce sont précisément ceux dont on a parlé dans la vidéo précédente. C'est un bon enchaînement finalement d'avoir ce sujet-là aujourd'hui. Et donc, la berbérine, tout ça est publié, republié et tripublié, mais par l'Asie, hein, pas par l'Occident. Vous voyez, il y a Goliath qui miaule. Goliath qui miaule, oui, je suis loin. Hein. Il y a Oxo qui miaule parce qu'il est à la limite de son territoire et donc il nous dit « Ok, vous continuez la promenade sans moi ». C'est très exactement la limite de son territoire. Il miaule toujours pour dire au revoir, mais pour dire au revoir, il continue. Bon, on va le laisser continuer. Je suis tellement... Je ne savais pas la journée que j'ai passée hier. Franchement, je n'ai pas beaucoup passé des pires que ça. Quelques-unes, mais pas tant que ça. Et donc, la berbérine, alors les qualités prouvées sont les suivantes. Hypoglycémiante, donc ça fait baisser la glycémie à jeun ou la glycémie tout court. Hypoinsulinémiante, ça fait baisser l'insuline. Elle fait baisser l'hémoglobine A1C. Vous connaissez maintenant l'hémoglobine A1C, hémoglobine glycosylée, hémoglobine glyquée. Elle fait baisser les triglycérides. Tout ça sont des marqueurs du métabolisme glucidique. Donc elle est
fortement antidiabétique. Et donc la berbérine est une menace mortelle, si j'ose dire. C'est pas vraiment le bon terme, mais il me faut un mot puissant à ce moment du discours. C'est une menace mortelle pour l'industrie du médicament antidiabétique. Type 2, je ne parle pas d'insuline, bon, ça c'est un autre problème. Quand je parle de diabète, c'est toujours type 2, c'est pas type 1, parce que le type 1, finalement, c'est du domaine de l'hôpital, c'est du domaine du spécialiste. Oxo! Oui, Oxo, ne va pas trop loin, mon poulet. Tu as mal à la patte. C'est bon comme ça. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bien, on va revenir. Et donc, voilà, bon, en fait, ce qui est en jeu, c'est des milliards, probablement des dizaines de milliards de médicaments antidiabétiques. D'ailleurs, la berbérine partage beaucoup de propriétés avec la metformine, qui est un médicament qui peut être intéressant, qui a des effets secondaires beaucoup plus sérieux que la berbérine, soi-disant. L'article en question dit que la berbérine a des effets secondaires, mais ils sont modestes, ils sont surtout manifestes quand il y a une dysbiose intestinale et quand la berbérine agit sur les proliférations microbiennes, tant fongiques que bactériennes. En fait, la berbérine est aussi un puissant antimicrobien tous azimuts, et c'est pour ça que je l'aime bien dans cette fonction, parce que la berbérine permet d'améliorer, d'assainir le microbiote, sans nécessairement savoir si ce sont les levures ou les bactéries qui dominent. Oxo! Il descend encore un peu, il miaule toujours. Et donc, bon, on va remonter assez rapidement pour lui tenir compagnie. Et donc, cette berbérine est antimicrobienne au sens large. Elle va au-delà est anti-protozoaire et un peu anti-tout. Et donc, on n'est pas obligé de faire des examens de sel ou d'urine ou des métabolites organiques urinaires, le fameux kit mou, métabolites organiques urinaires. Pas mon nom, même si c'est moi qui l'ai vraiment mis au point il y a très longtemps ici pour l'Europe. Et donc, la berbérine peut être utilisée sans avoir ce renseignement, parce que je vous rappelle, si vous donnez des antifongiques alors que vous avez affaire à une prolifération bactérienne, vous l'aggravez, et vice-versa. Si vous donnez des antibactériens et qu'il s'agit d'un problème fongique, vous l'aggravez. Et en général, vous savez, ce sont des proliférations qui sont mixtes, et donc la berbérine convient très bien, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais bon, comme aujourd'hui on parle de la berbérine, je vous le rappelle. Et cette berbérine, pour quand même faire le tour des propriétés, est aussi, tant que je suis dans la liste, antioxydante, puissant antioxydant, anti-cancer dans un certain nombre d'indications, mais bon là c'est beaucoup plus spécifique et je ne vais pas dire que ça guérit les cancers, mais bon, elle a des activités anticancéreuses connues. Et pour revenir alors aux aspects métaboliques, ce n'est pas seulement quelque chose indiqué dans les problèmes du métabolisme glucidique, mais c'est aussi quelque chose qui sert dans l'excès lipidique. Bon, les triglycérides, c'est un lipide, même s'il est d'origine glucidique, mais c'est un lipide techniquement. Mais surtout, la berbérine est un puissant hypocholestérolémiant. Puissant. Probablement aussi, dans une certaine mesure, une raison supplémentaire. Il est là, il est là, mon petit chat. Une raison supplémentaire de cet ostracisme anti-berbérine qu'on voit tous azimuts dans le monde occidental. Donc, oui, je vous reviens à ce que je disais, j'ai fait une longue parenthèse au sujet de la metformine. La metformine qu'on donne dans
la résistance à l'insuline, dans le prédiabète, dans le diabète de type 2, avec des bons résultats. Les deux ont des effets secondaires digestifs, toute une gamme, y compris de la diarrhée, etc. Mais la berbérine a ses effets secondaires, typiquement... Oui, mon oxo. Oh oui, oh oui, oh, mon petit oxo. Hein. Oh oui, vous l'entendez. Hein. Oh oui. Bon, viens, on remonte maintenant, parce que je ne veux pas que tu marches trop. Allez, Goliath, viens, on va aller par là, parce qu'il faut rentrer oxo. Et donc, cette berbérine aura ses effets secondaires digestifs, mais typiquement quand il y a une prolifération bactérienne. En fait, moi, je donne beaucoup de cures mensuelles de berbérine, quelques jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, ça dépend des cas. Bon, en général, je ne vais pas au-delà. Ça donne très bien. Je ne vous parle pas de dose, etc., parce que je vous dis, je ne peux pas. Prenez des avis de professionnels, hein, de médecins, ceux qui connaissent bien la molécule. Et vous allez... Oui, alors, pas toujours évident. Le truc est centré sur mon visage, donc il n'y a pas moyen d'aller capter les petits animaux. Et cette berbérine, donc, donnée à titre mensuel, quelque chose qui est assez fascinant, c'est que quand elle n'a pas encore fait son travail de nettoyage intestinal, il y a beaucoup d'effets secondaires. Les premiers mois, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et puis, petit à petit, il y en a moins. Et on peut presque se servir de la berbérine pour juger des progrès du microbiote intestinal. C'est fascinant, hein, ça. Bon, voilà, je prends la main parce que comme ça, je peux quand même vous les montrer. Hein. Regardez ça, s'ils sont pas mignons. Pouf. Bon, cette vidéo est perturbée par l'affaire d'Oxo. C'est le week-end dramatique d'Oxo, mais vous savez, il y a des fans parmi vous d'Oxo. Je suis évidemment le premier et je peux vous dire que cette bête mourante hier soir et en promenade avec nous aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de tout à fait aberrant. Je ne sais pas, je crois que je vis soit un cauchemar, soit un rêve, ou un peu des deux, évidemment. Allez, Goliath, viens, parce que je ne veux pas qu'il aille trop loin, il a mal à la patte. Viens. Donc, cette berbérine, parce que j'ai du mal à garder mon sujet, mais voilà, le principe des traitements mensuels à la berbérine est tout à fait fascinant. Les gens peuvent avoir des effets secondaires bien désagréables au début, les premiers mois, et puis ça diminue. Et alors, ce que j'adore, c'est le patient qui revient après 6 mois, qui dit, vous savez, la berbérine au début, vraiment, je redoutais l'arrivée des 5 jours de traitement parce que j'avais plein d'effets secondaires. Et puis, petit à petit, ça a été mieux, me dit-on. Et finalement, le dernier mois, je n'ai plus rien senti. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le microbiote a été largement assaini par la berbérine. Donc, vous voyez, pour un alcaloïde qui est un jaune éclatant, un jaune légèrement orangé comme ça, mais un beau jaune, qui vient de plantes dont le genre principal est Berberis, d'où évidemment berbérine, et notamment Berberis vulgaris qui existe chez nous, mais il y a aussi des Berberis en Amérique, en Amérique du Nord, etc. Alors en Chine, en Asie, sont d'autres types de plantes qui contiennent de la berbérine. La berbérine est présente sur tous les continents, en provenance d'au moins 5-6 plantes différentes. Donc elle est abondante. Enfin, elle est abondante. Je pense qu'il faut la cultiver pour suivre la demande mondiale qui ne fait qu'augmenter, surtout évidemment en Chine. Mais voilà, elle se rencontre sur différents continents et avec des plantes finalement qui appartiennent à des genres différents. Donc c'est quand même une molécule
que la nature a privilégié quelque part. Hein. Ce n'est pas spécifique d'une seule famille botanique. Et donc, cet alcaloïde, ce phytonutriment, a des propriétés quand même exceptionnelles. Hein. Il faut bien reconnaître. Mais voilà, c'est en train de se médicaliser. Je ne suis pas contre une certaine médicalisation. C'est une molécule puissante. Mais si on est pour sa médicalisation, ce que je soutiens, bon, moi, comme médecin, vous savez, je ne vais pas être contre la médicalisation des traitements. Mais comment se fait-il qu'on dit que ça doit être médicalisé et qu'il n'y a aucune recherche dans le monde universitaire occidental? Aucune. Vous savez, il y a un problème dans la recherche, etc. Vous avez vu le scandale des publications qui ont occulté les bénéfices de certaines molécules chimiques, certes, mais anciennes, contre la Covid. Il y a eu une vraie campagne de dénigrement au niveau de ces revues médicales et du monde universitaire et des comités scientifiques gouvernementaux, etc., dans toute une série de pays occidentaux. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe en Afrique, en Asie, où ces médicaments anciens utiles contre la Covid, comme l'ivermectine, comme tous les antipaludiques, et puis encore d'autres, hein, toute une gamme, ont été vraiment publiés en Chine, beaucoup en Afrique, et critiqués dans le monde occidental, à tel point qu'il a fallu retirer des articles qui étaient purement et simplement frauduleux dans les plus grandes revues médicales au monde, les plus prestigieuses. Donc il se passe quelque chose qui colle pas. Vous voyez, et la berbérine rentre dans ce même problème. Il est dans mes pattes. Bon, ben écoutez, voilà, c'est un sujet très grave, en fait, dont je vous parle ici, dans ce contexte un peu fortement animalier aujourd'hui. Je m'excuse pour ceux que ça n'intéresse pas ou que, à la limite, ça dérange. Goliath ne veut pas rentrer parce qu'il trouve que la promenade est trop courte, mais allez, Goliath, allez, viens. Oxo, viens, on remonte. Et donc, cette espèce de déni de certaines ressources, soit naturelles, soit des molécules bon marché, anciennes, rien de tout ça ne génère de vrais profits, alors que quelque chose comme le remdesivir, qui a été monté au pinacle, tout à fait à tort, parce que c'est un traitement qui ne fonctionne absolument pas, qui est hors de prix, qui est intraveineux, c'est totalement scandaleux. L'Union européenne en a commandé pour 1 milliard d'euros. Pour moi, c'est pour la poubelle. Hein. Une semaine ou je sais même pas 10 jours de 2 intraveineuses par jour, à part créer des effets secondaires graves, des phlébites au niveau des injections, pour un produit qui ne donne aucune amélioration tangible. C'est un des plus grands scandales sanitaires qui ait jamais existé. Bon, ben écoutez, le temps est plus qu'écoulé, mais voilà, c'était une capsule très particulière et j'essaierai de revenir à mes petites démonstrations dans ma cuisine la semaine prochaine. Je pense que cette parenthèse berbérine était importante parce qu'il y a là un message finalement grave à vous communiquer. Voilà, et alors, vous voyez, il n'est jamais, regardez ça, il est très très près de moi. La pauvre bête, elle a eu chaud, c'est le cas de le dire, avec 42 fièvres. Merci à tous, merci pour votre sympathie et aussi vis-à-vis de mes petits compagnons, et à bientôt. Au revoir.